regarde. Donc le symbole, c'est un lion brandissant une épée. Et il te dit, oui, je reconnais ce symbole. C'est le blason de l'ancien duché des Plaines. C'est là que se trouve actuellement le désert bleu. Le duché qui a été détruit par le dragon? C'est ça. Et c'était les armoiries de la famille, ducale? De la famille ducale, tout à fait. Est-ce que ce serait une vengeance? Ou alors, ça peut être une vengeance et aussi un moyen de rendre le pays à sa grandeur d'antan. Est-ce que le prince ou l'un de ses proches serait en conflit actuel avec ses terres ou ses familles? Ah, la famille des Plaines n'existe plus et le duché n'est plus qu'un désert. Donc il n'y a ni terre ni famille. Et y a-t-il des gens qui se revendiquent de ce duché encore, de nos jours? Pas que je sache, navré. Pareil, un petit point sur lequel je me permets de vous poser une question vu que j'étais pas là à la séance d'avant. Hem, le collier, il a été redonné à qui? Le collier que nous avait donné le vieux? À Omakayan. Au vieux. Ah, au Makayan justement, OK. Et Et quand on l'a refouillé, il il ne l'avait l'avait plus. plus quand on l'a fouillé, effectivement. Ouais. Ce serait donc lié quand même à ce symbole de lion et à cet ancien duché. Ça a l'air d'être lié au fait qu'il voulait effectivement détruire le culte du Xudar. En même temps, s'ils n'ont aucune raison de vouer un culte à une entité qui a détruit un duché entier. Les cultistes tirent un grand pouvoir de sa terreur et du fait qu'ils puissent tuer des enfants nobles. Je sais. Mais ce n'est pas le cas d'un duché qui a été détruit, parce qu'eux, ils n'en tirent plus aucun pouvoir. S'il y aurait des survivants cachés de ce duché, des partisans, peut-être même un représentant de la famille ducale, caché, il pourrait avoir tout intérêt à vouloir se venger. Malheureusement, la seule personne qui pouvait nous renseigner que nous connaissions est morte. C'est bête que nous n'ayons pas quelqu'un parmi nous capable de faire revenir les morts à la vie, ou leur poser des questions. L'organe te regarde, il a un air un peu surpris, puis il dit, bon, sur ce, pardonnez-moi, j'ai des obligations, je vais vous laisser. Moi, je lui retends mon avant-bras pour lui resserrer comme la dernière fois, pour le remercier de ses informations. Il te serre l'avant-bras de façon virile entre Guémdal, vous connaissez. Entre gros nounours. Patauge, les amis. On patauge dans quelque chose qui va nous apporter que des ennuis à long terme. Vous voyez Mayaster qui est debout et qui fait des croquis de différentes personnes. Mais au cours de la soirée, il a l'air de s'être rapproché de votre table. Et Mayaster. Je croyais c'est le peintre de la cour, l'ami de Makayan. On n'avait pas réussi à le faire parler et je pensais qu'il avait fui le pays. Non, elle voulait fuir le convoi. Pas le clan. Il n'a pas fui le pays, apparemment. Donc, on l'a vu peindre. Il a son matériel avec lui. Alors, il ne peint pas, il fait des croquis au fusain. Vu D'accord. qu'il se rapproche de nous, on peut peut-être lui faire un signe sur une chaise vide dans notre bout de table s'il veut s'installer. Moi, je voulais lui demander qu'il fasse un croquis de notre équipe. On est dans un lieu mémorable et on voudrait qu'il nous fasse un croquis pour se souvenir de ce moment. Et comme ça nous permet éventuellement de discuter discrètement avec lui pendant qu'il fait le dessin. Ah, faut que Mais bien sûr, je vais vous dessiner. Oui, oui, tous les 6, d'accord. Prenez la pause, mettez-vous pas là. Et puis il murmure un peu et il vous dit: j'ai du neuf. On vous écoute? Mais on garde la pause. Oui, gardez la pause, c'est plus prudent.
Mes chefs ont accepté de vous rencontrer. L'entrevue aura lieu demain matin à la roseraie. On a fait une bonne nouvelle. Quand vous dites avec vos chefs, vous voulez dire les survivants du duché? Je crois qu'il déchire la page de son carnet et il laisse sur la table, vraiment, il y a juste les silhouettes qui sont dessinées. Et il se lève et il s'en va. Est-ce qu'il y aurait un message caché dans les silhouettes, quelque chose qu'on pourrait lire, un peu de subtil? Est-ce que ce ne serait pas plutôt les silhouettes des personnes qu'on a rencontrées? Et donc, on devrait mettre ça à l'abri. Ou alors il n'a pas aimé ma question et il est parti. Voilà, c'est plutôt ça qui vous, qui vous apparaît. Oh bah, on aura des silhouettes. C'est de l'art abstrait, non? C'est un peu de l'art abstrait, ouais. Du coup, on Je sait vois pas une où. fille. Donc c'est On sait pas où ni vraiment quand, c'est juste demain matin. La lendemain roseraie. à la roseraie. Ah oui, la roseraie. Juste quand il s'est levé et qu'il est parti, il semblait fâché, énervé, ou il est juste parti émotion froide. Il semblait apeuré un peu. On a peut-être commencé à mettre le doigt sur un gros secret de cet endroit. J'ai l'impression. C'est pas pour rien qu'on essaye de nous tuer. Moi, ça me plaît tout ça. Je va aller me propose, coucher, ouais, comme je ça, on se propose vite qu'on demain. aille se coucher tôt et qu'on ne soit pas bourré. Je regarde les buveurs habituels d'alcool du groupe. Moi, je me sens pas du tout concerné. Ah Et mais je termine ma shop, hein. se sent concerné qui veut après un jeu. Moi, je vois que tu me regardes. Du coup, je regarde derrière moi. Non, c'est tout. Je vois pas. Et Iwan dit ah, je sais pas, il parle de qui? Moi, tant qu'il n'y a pas de rhum. Ah, c'est un pays sans rhum, il n'y a que de la bière. Ouais, bah c'est scandaleux. Alors, avant de se bourrer à la Franchement. bière, faudrait vraiment qu'on se rende malade. Hein. Moi, je regarde Iwan. Je regarde Wolfram. Et je fais j'ai un jeu pour toi, mon ami. On va faire un bras de fer. Celui qui perd le bras de fer doit affonner les 2 chopes restantes avant d'aller dormir. Qu'en dis-tu? Iwan n'est pas serein d'avoir perdu le dernier bras de fer et il prend sa revanche, quoi. En fait, il veut perdre pour voir plus. Wolfram, il est toujours partant. Pendant qu'il Lali, tu veux te joindre à nous et nous observer? D'accord. Parce que non seulement on fait une démonstration virile, mais vous avez besoin d'une femme pour cautionner cette démonstration. Ah bah attends, on est macho, on l'est pas. Et puis je me souviens du regard de Tlali la dernière fois. Voilà. Pendant qu'ils font ça, MJ, moi je me proche de Tiali pour lui faire une messe basse. Et je lui dis on devrait quand même faire attention à notre stock. J'ai peur que on ait une bricole avec du style qui se fasse cramer ou quelque chose du genre. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Ah bah la Shura on l'a vendue, donc il nous reste un petit peu, mais. Oui, mais il nous en reste un peu. Et c'est à Tiali que je fais la messe basse. Oui, justement, je me disais la même chose. Il nous en reste pas beaucoup, donc je pense que Tlali, elle s'inquiète pas, elle a envie de faire la fête. Du coup, Iwan a perdu et il dit à Wolfram je te laisse choisir la sentence. Soit tu gagnes ma bière, soit j'affonne les 2. Il hésite un bon moment. Tlali, elle vous dit ah, vous faites trop long. Puis elle prend les verres et c'est elle qui les boit. Super. On va avoir 3 personnes bourrées demain matin. Du coup, Moi, je la regarde avec de grands yeux. je tends mon avant-bras à Wolfram, puisque j'ai bien remarqué que c'était un signe de respect pour lui. Wolfram te rend la poigne. Et en venant taper une accolade, il te murmure à l'oreille je crois que tu as déjà ton prix. Et Non mais les machos c'est fini là. Et on n'est plus là, Gucci. Ah oui pardon. alors, Guccio. et je lui murmurai à l'oreille
et je m'en vais dormir. Ah non, faut faire des tours de garde, messieurs, dames. Je ne sais pas si on dort dans plusieurs pièces différentes ou si on dort tous au même endroit pour organiser les tours de garde. Ah, alors c'est un Ouais, espèce Alors, de... C'est une grande c'est un peu forteresse des gréville. deux. C'est Groupe en éteint. gros, il y a des genres de petits rideaux, des trucs comme ça, de ce que j'ai compris. Le groupe étendu, c'est-à-dire que vous êtes 8 en tout, vous êtes 6 dans une chambre et 4 dans une autre. Donc les 4 dans l'autre, c'est Urwar, euh, Alexandre, Guglielmo et Gordran. Et tous les 6, vous êtes dans une autre chambre où il y a une grande pièce, mais effectivement, c'est séparé par des cloisons, des draps tirés, des tentures, des choses comme ça. Je prends le premier tour. Je vais prendre le deuxième, faut que j'entretienne mon arme. Le sable ne lui réussit pas. D'accord, donc vous faites des tours de garde, hein. Pas de Ouais. problème, on va pas rentrer dans le détail. La nuit se passe tranquillement. Tant Euh, quitte à se débarrasser de nous, c'est plus facile d'avoir un accident dans le désert que nous tuer au milieu d'un palais. c'est possible. Est-ce que vous vous rendez à la roseraie le lendemain? Oui. Enfin, Ça tout va, du c'est moins le moi, deuxième. oui. Oui. D'accord. Donc vous arrivez à la roseraie et vous y rencontrez Mayaster qui est accompagné d'un inconnu, mais à sa moustache élégante et l'épée qu'il porte au côté ainsi que son maintien rigide, vous pensez qu'il s'agit d'un noble. Et il prend la parole. Salutations. Mayaster m'a dit que vous lui aviez dit certaines choses. En effet. En effet, oui. Hmm. Peut-être une forme de sympathie. Eh bien, disons que nous ne sommes pas fanats des gens qui sacrifient des choses pour leur pouvoir. Voilà, surtout quand c'est très petit et que ça fait du bruit. Je vois. Je voudrais vous demander un service, si ce n'est pas trop vous demander, bien sûr. Eh bien, vous pouvez toujours nous dire, ça ne nous engage à rien. Je crois savoir que vous allez bientôt devoir rentrer à Port-Macaire. Mhm. Au lieu de faire un détour épuisant par le désert, est-ce que vous accepteriez de prendre une route plus directe, celle qui traverse la partie habitée de la forêt de Myrol? Cela vous fera gagner plusieurs jours, et c'est normalement sans danger. Ah, la forêt que nous avons évitée parce que nous avions senti des regards insistants aux abords. En effet, le chemin passe à plusieurs lieues du territoire du Xudart. Mais si vous pouviez ouvrir l'œil, vous faire un rapport, une fois arrivé à Port-Macaire, vous n'aurez qu'à rédiger un compte-rendu et à l'envoyer par la poste guildienne à Maître Mayaster. Un Vous rapport en sur saurez quoi? Juste un rapport de voyage? ce que vous avez vu, ce que vous avez pu entendre, vos expériences. Et Aucun membre de l'organisation n'a jamais osé rentrer dans la forêt, donc ce serait déjà une avancée pour nous. Pourquoi personne n'ose rentrer dans cette forêt? C'est le territoire du Xudart. Comment pouvez-vous dire que c'est un voyage vraisemblablement sans danger si on part dans une forêt où personne n'est jamais rentré? Proche de la tanière d'un dragon. Alors, ce n'est pas que une partie de la forêt est habitée, ce n'est pas que personne n'y est jamais rentré, c'est que aucun membre de notre organisation n'a eu le courage de s'y rendre. Hmm. C'est différent. Mais Mayaster m'a dit que vous étiez audacieux. c'est un des qualificatifs que j'utiliserai en effet. Prudent en est un autre, d'ailleurs. Et Cupide en est un dernier. Vous demandez de faire quelque chose pour vous, mais qu'est-ce que vous me donnez en échange? Bien sûr, je vous propose
Pour prendre un raccourci, 200 guilders chacun. Je sais pas pour vous, moi personnellement, j'aime pas les nombres ronds. 250 me satisferait déjà beaucoup plus. Disons... Disons que je vous propose ceci. 250 guilders, et si nous récoltons des informations dignes de ce nom, 100 guilders de plus, si notre rapport vous convient, que vous pourrez envoyer à un comptoir de guilde pour que nous les récupérions. Excusez-moi, je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre de pratique. Je ne suis pas marchand de tapis. Eh bien, il va peut-être falloir trouver d'autres guildiens, car nous sommes plus ou moins des marchands de tapis. Il nous faut faire nos preuves, et pour faire nos preuves dans la guilde, il faut pour cela être prolifique. Est-ce que vous auriez en votre possession un médaillon qui Euh, devait revenir au Makayan? Malheureusement, nous l'avions remis à Maître Makayan, et bien le lendemain, quand nous avons découvert son corps, le médaillon avait disparu. Sans doute pris par son agresseur. Ou peut-être caché par Maître Makayan à un endroit ou confié à quelqu'un dont nous n'avons aucune idée. Mhm. Pourquoi cette question d'ailleurs? Contre le médaillon, j'aurais pu accepter vos conditions. Très bien. 250 guilders, c'est mon dernier mot. C'est une chose qui m'intrigue, en ne parlant pas argent et marchand de tapis, mais en quoi ce médaillon est-il aussi important pour vous? Ce médaillon est un document, une sorte de rapport, si vous préférez. Un rapport sur la fin du duché des Plaines? Expliquez-nous un peu. Il semblerait que ce médaillon soit central dans tout ce qui se passe et dans cette affaire dans laquelle nous avons été impliqués. Plus je vous en dis, plus vous êtes en danger. On a été condamné à mort et sauvé par l'apathie d'un prince. Au point où on en est. Puis la vie de Guildien est une vie de marchand de tapis et de danger. Je ne suis pas versé dans les arts mystiques moi-même, mais de ce que j'ai compris, euh, le médaillon est un objet loumique qui a été manipulé pour, euh, comment dire, repérer les points faibles de l'enchantement qui a stérilisé la région du désert bleu. Avec un usage de magie convenable appliqué aux bons endroits, on pourrait faire refleurir le désert. Le médaillon serait une sorte de boussole qui nous mène vers les points qui rendent cette partie désertique, c'est cela? Plutôt une carte où seraient enregistrés ces points. Vous dites est extrêmement important, on pourrait faire refleurir tout le duché qui a été perdu. Ça prendra des années, mais oui. Est-il unique, ce médaillon? J'avais peur, oui. Et la magie lumienne qui est à l'intérieur, vous connaissez sa couleur peut-être? Il se tourne vers Mayaster et Mayaster dit euh, jaune et violet. Ah. Ah mais non, violet c'est pas moi, c'est Nora. Hors RP, on est d'accord, le jeu jaune, c'est les 20-10. Oui, et violet, c'est les Keisa, si je me souviens bien. Donc, la maison du capitaine Magpie. C'est ça. Ok. Mikpi. Vous acceptez de nous rendre ce service. Bah, écoutez, on peut toujours se renseigner, ça ne coûte rien, et ça pourrait nous permettre de découvrir qui a essayé de nous piéger. Et si on trouve des preuves de la mort d'Omakayad, on pourrait laver notre honneur au passage.
Alors, je ne vois pas en quoi marcher dans une forêt nous ferait gagner des preuves, mais on n'a rien à y perdre pour l'instant. Mhm. Bah, c'est le domaine du j'ai du mal avec ce nom. Goudart. Du Xudart. Du coup, Hmm. si jamais c'est eux qui ont fait assassiner Omakayan, peut-être que quelqu'un là-bas ou des documents pourraient nous donner les noms des personnes qui étaient présentes dans la caravane à ce moment-là, qui étaient de ce complot, parce que ça a forcément été fomenté. Hmm. Je ne pense pas qu'on tue quelqu'un de la stature d'un suivant du prince aussi facilement. Pas forcément. Si s'il a vu une opportunité qui était notre arrivée, il en a peut-être profité. Ou alors, c'est peut-être justement, après ce que vient de dire ce, ce, ce noble dont nous ne connaissons pas le nom, je ne vous le demanderai pas d'ailleurs. Je comprends que vous souhaitez rester anonyme, mais peut-être est-ce le fait que nous ayons remis le médaillon à Omakayan qui a précipité tout ça. Je pense que la personne qui l'a tué avait tout intérêt à ce qu'Omakayan ne puisse pas se servir du médaillon pour désenchanter l'endroit, pour remettre du pouvoir dans ce duché. Oui, Si ce parce duché a été que- détruit à la base, c'est pas pour rien. C'est Mais qu'il représentait camarade, une quelconque menace pour l'équilibre actuel de la noblesse. je vous propose ceci. On nous propose un petit cadeau pour aller se promener dans les bois, découvrir des informations et, au plaisir, casser 2-3 bouches. Je propose que ces sujets de conversation, nous en conclurons plus tard. Ce noble monsieur a peut-être d'autres préoccupations. Pendant Totalement que vous, d'accord avec toi. pendant que vous discutiez, vous avez vu que Mayaster a pris des petites bourses et il les a vidées dans des plus grosses bourses. Et il a essayé de faire 6 bourses égales à peu près. Bien écoutez, moi je tends la main au noble non inconnu et je pense parler au nom de tous en disant que nous serions ravis de pouvoir vous aider. Avons nous-mêmes un petit intérêt. Il te donne une bourse et il te serre la main. Il te dit merci d'accepter d'accéder à notre requête. De rien. Écoutez, j'espère que nous trouverons de quoi vous aider. Personnellement, je prends la bourse et je la compare un peu discrètement avec la mienne. C'est-à-dire que la mienne est censée. Enfin, cette bourse-là est censée faire plus ou moins la moitié de la mienne. Oui, Pour ben, voir ça a l'air. si. En poids, ça a l'air juste. Hein. Ok. Il avait dit 250, c'est ça? Voilà. 250, ouais. On vous remet à chacun une bourse de 250 guilders d'écume. Moi, Non, ma petite amie, elle est contente. je ne Elle ferai l'accroche à pas, sa ceinture. je ne ferai pas l'affront de recompter. Alors, je ne recompte pas. C'est juste que discrètement. Donc recompter fera vraiment marchand de tapis sur ce coup-là. C'est ça. Là, voilà, c'est la confiance. Surtout que c'est des conspirateurs. On a juste à aller voir le prince et faire. Au fait, les types là-bas, pour juste te faire offrir une montagne d'or. Ou alors se faire tuer Ou car alors on a se faire conspiré tuer avec les avec en tant que conspirateurs. conspirateur. Effectivement, c'est une possibilité. Non, non, moi je commence à penser que plus on reste dans cette capitale, plus on va se faire tuer. Alors partons faire une balade en forêt, après tout ce sera toujours plus agréable qu'un désert. C'est ça. Et puis on peut revendre nos chameaux. C'est vrai. D'accord. Et on peut Donc vous revendre quittez là. aussi, on peut aussi revendre tous les babioles qu'on avait récupérés. Ouais. Voyageons le plus léger possible en revendant toutes ces choses-là. Vous quittez donc la roseraie. Oui. Et quand vous regardez vos appartements, vous découvrez, hop, Aurroir, qui a l'air épuisé et qui somnole sur le lit d'un d'entre vous. Quand vous arrivez, il se réveille en tirant une dague, puis se détend en voyant que vous êtes, qui vous êtes. Je vais le voir. Ou voir, que se passe-t-il? Vous allez bien? Dites-moi tout. Ça va, ça va. Écoutez, je vous ai aidé l'autre jour. Vous avez dit que vous aviez une dette envers moi. C'est exact, nous vous devons la vie. Il serait temps de la rembourser. J'ai une amie,
une amie très chère, qui a besoin de quitter le pays au plus vite. C'est une question de vie ou de mort. À Port-Macaire, elle sera en sécurité. Enfin, j'espère. Accepteriez-vous d'y accompagner? Nous comptons Bien partir aujourd'hui sûr. en direction de Port-Macaire. Nous repartions effectivement dès ce soir après avoir vendu quelque chose au marché, mais ce sera un honneur de pouvoir aider quelqu'un en retour. Très bien, c'est entendu dans ce cas. Je vous remercie. Et les Stamis? La duchesse Avélia des Vallons. Et resterez-vous ici ou serez-vous également des nôtres? Je la rejoindrai à Port-Macaire dès que je le pourrai. Très bien. Y a-t-il quelque chose qu'on doit lui dire pour qu'elle sache qu'on vient de votre part ou doit-elle nous rejoindre? Elle vous rejoindra, elle sait que je suis en train d'organiser cela. Très bien. Est-ce qu'il a l'air d'être blessé, MJ, ou juste très nerveux et très... Il a l'air de ne pas avoir dormi beaucoup. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nature du danger qui la menace pour savoir à quoi nous devons faire attention? Il te regarde, il a l'air... Dans sa posture, il a l'air d'abandonner un peu. La duchesse Avélia est enceinte. Parce que vous comprenez, les enfants marqués pour la survie sont ceux qui ont du sang royal. Oui. Le duc, Orthéan des Vallons, est l'un des nombreux neveux du prince. Mais, comment dire, je doute que le duc ait joué un grand rôle dans la conception de de son héritier. Ah, Donc, Auriemont va vouloir sacrifier le nouveau-né. Et je ne pense pas qu'Avélia y survive. Mhm. Ma Donc vous sœur, souhaitez... ma sœur Erwea Greschek vous attendra à Port-Macaire. Elle s'occupera de la duchesse jusqu'à ce que je les rejoigne. écoutez, ce sera un honneur de sauver votre famille. Et je tape une fois un peu dans les côtes. Discrètement. La famille de la duchesse, tu veux dire? Tout à fait. De sauver une de ses amies dans le besoin. Le reste ne nous concerne pas vraiment et c'est sur notre chemin. On a une dette envers ce monsieur. Pour moi, ça ne va pas plus loin. A-t-elle des habits discrets pour se faire passer par exemple pour une servante ou Non, ce serait trop lui en demander. peut-être, mais si c'est le prix à payer pour rester en vie, Vous ne comprenez pas, Damavelia est originaire des dynasties fantômes. C'est un peuple fier. très bien, ouais, nous aviserons alors. Puis-je vous demander quelle route vous comptez emprunter? Nous passerons par la forêt. Mhm. Il nous a sauvé la vie. Mhm. Je vois. Se jeter dans la gueule du loup. Auriemont et Orthéan ne le verront pas venir. C'est une bonne idée. Disons que dans le désert, ils ont tout le loisir de nous attraper et de nous tendre une embuscade dans un milieu qu'ils connaissent bien. Je l'avais dit, Oui, hein, c'est bien plus simple de nous tuer dans le désert. oui, et puis ce n'est pas un voyage qu'une femme de 8 mois peut entreprendre. Alors que passer à travers le territoire d'un dragon, ça me paraît beaucoup plus jouable, on est d'accord. Enceinte de 8 mois? Ah oui. J'ai déjà accouché pas mal d'enfants, Guccio. Si ça doit se passer sur le chemin, ça se passera sur le chemin. C'est pas l'accouchement qui, de mon côté, me ferait peur. C'est plus la survie C'est de l'enfant. l'état de santé, effectivement. Est-ce qu'une femme doit voyager? Non, mais elle n'a pas le choix. Voilà, son état de santé est réglé si elle reste ici, l'état de santé de son enfant est réglé s'il reste ici, c'est un pari, mais elle a tout à gagner à partir. Très bien. Mais écoutez, voir, nous allons nous en occuper. Nous allons préparer pour le voyage. Très bien. Faites vos bagages. Je vous attendrai à la porte nord de Miralion demain matin. Parfait. Écoutez, on va essayer d'aller vendre nos chameaux et du coup et nos babioles. Est-ce que vous vous souvenez combien vous avez payé pour les chameaux?
Pour moi, il me paraît évident qu'on les revende beaucoup moins cher dans une oasis du désert que dans un port. Il est vrai. 125 pièces. Chacun. 125 pièces. Vous les revendez 150 pièces Hein? et vous tirez 300 des babioles. On les revend plus cher ici que d'accord. Oui. Avant qu'on vende quand même toutes les marchandises, parce que je vois qu'on avait certains vêtements, est-ce qu'il y aurait, dans le lot, il y aurait des vêtements qui auraient pu servir à une femme pour, en gros, un peu des vêtements C'est les vêtements, d'aventure? non, c'est les vêtements de vieillard érudit. Donc c'est pas du tout. Ok. Mais on peut peut-être acheter une ou deux robes amples qui cachent le visage. Une cape. C'est ça. Mais après, la question c'est est-ce qu'elle acceptera de les mettre? Vous savez pas. Oh, t'inquiète pas. Au pire, on lui expliquera qu'elle n'a pas le choix. Étine, je t'embête, on avait 9 arcs, 9 épées courtes et 9 manteaux matelassés. Est-ce qu'on en tire une poignée de piécettes? Je vais regarder ça tout de suite. Également, on a 10 chevaux et en tout, j'aimerais bien que tu nous dises, notre groupe, nous sommes combien à partir avec cette dame? Vous allez être 8 à partir avec cette dame qui n'est pas en état de monter à cheval. C'est-à-dire qu'elle va marcher? C'est-à-dire qu'il faut C'est-à-dire, peut-être qu'on prenne en place une petite calèche pour pouvoir l'allonger dedans. Ouais, une chaise ouais, porteur ou ouais, Une chaise à porteur, ça va être terrible. Mais on a 2 chevaux en rab. Les 2 chevaux peuvent tirer une calèche. On a Wolfram aussi, hein. alors, le, Wolfram pe- peut tirer une calèche. le petit arc, c'est 100 guilder pièces. L'épée courte, c'est 70. Et le manteau matelassé, c'est 10. Donc, ça fait 180 fois 9. Ça fait 1620 guilder. Et si tu divises par 6 directement? Je réouvre ma calculatrice, parce que je fais pas ça. 270 ou 270. 320. Alors attends. Ça fait 320 divisé par 6. 270, ça fait divisé par 6. N'essaie pas de m'avoir. 1920 divisé par 6? 1620. Ah, 1000, pardon, my bad. Est-ce que tout le monde a pris ses 617 guildes d'or du coffre de 2500 guildes d'or? C'est 417 guildes d'or. Oui. Oui. Alors dans ce cas-là, je les efface de l'inventaire commun. J'efface les Ouais. petits arcs et tout ça. J'efface les vivres parce que logiquement, on a plus ou moins tout mangé depuis. Et nos 10 chevaux, en toute logique, deviendraient 8 chevaux plus une calèche. Et il faudrait que tu nous dises le prix pour une Euh, toute petite calèche, une toute petite roulotte pour cette dame. Vous pouvez échanger 2 chevaux contre un truc assez confort pour elle. Eh ben c'est noté, on a 8 chevaux plus une calèche. Euh, Ah non, un attelage léger, ça va vous coûter un peu plus cher. Vas-y, je Ça va vous t'écoute. coûter 300 guilders de plus. Donc vous échangez 2 chevaux pour 200 guilders, et il faut mettre 300 guilders de plus. Eh ben, on met Cinq. 50 chacun. Ouais. Ouais. On s'enlève tous 50 guildes d'or. Ok. Est-ce que j'ai pu réduire, on avait 30 grammes d'engin, est-ce que j'ai pu les réduire en 3 doses de 10 grammes, un peu comme ce que j'avais expliqué, comme dans un bonbon dans un truc en papier, qu'on pourrait donc facilement mettre dans un verre ou dans une bouche? Oui. Ok. Je les enlève également de l'inventaire commun alors. Ok. Donc on Et là, va. normalement, l'inventaire commun est à jour. Ok. Sur ce, on va dire que vous avez fait vos affaires. Et on va Ouais, dire que vous maintenant, êtes faut qu'on se fasse rejoindre par la dame. à la porte nord de Myralion au lendemain matin. Vous voyez Urwar en compagnie d'une femme voilée dont la silhouette ne laisse aucun doute sur son état. Hop. Voilà à peu près à quoi elle ressemble. Il faut l'imaginer enceinte et voilée. Ouais, est-ce que la silhouette ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle est mince?
Vous voyez qu'avec Urwar, ils ont l'air de discuter. Il y a une certaine émotion qui se dégage de leur silhouette. Euh, Puis Urwar lui va pour lui faire un baiser sur la joue et se retient et retourne vers le palais. Elle s'approche de vous et elle dit: Je suis Dame Avelia, duchesse des Vallons, troisième fille de l'attaque du clan Polowan dans les dynasties fantômes. C'est une femme absolument ravissante. Elle a la peau sombre, les pommettes hautes, des cheveux blonds blancs et des yeux verts en amande. Pas un guildien approximatif. Eh bien, Dame Avelia, bienvenue parmi nous. Nous allons vous escorter en lieu sûr. Nous avons fait préparer un... C'est quoi, c'est une calèche, non? Une voiture. Une voiture pour vous. Nous l'avons aménagée. On va aménager avec des petits rideaux pour que personne ne voit qui y a à l'intérieur. Afin que le trajet soit le plus agréable possible. Cependant, pour des raisons de sécurité, je vous demanderai de nous obéir en cas d'attaque. Selon sa situation d'urgence, pas forcément attaque, Goodshire. C'est ça. Très bien. Je ferai en sorte que mon père Yigaire entende parler du service que vous m'avez rendu. Attendez d'être arrivé à bon port pour cela. Et puis, Et vous savez, ce service que l'on rend, c'est un service que l'on doit à Rouvar. C'est lui qu'il faut remercier de vous protéger. Bien sûr. et sur ce, je lui tends mon bras pour l'accompagner jusqu'à la voiture pour la faire monter et l'installer confortablement et on va partir. Traînons pas. D'accord. Donc tu S'il vous arrive, l'installes. Oui, vas-y, pardon. S'il vous arrive, madame, un quelconque souci lié à votre état pendant le chemin, l'homme ici présent, je monte Wolfram, moi-même et Guccio maîtrisons quelques arcanes de la médecine. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin. Ne restez pas dans un sale état. Très bien, merci. Et tu vois qu'assez rapidement, euh, elle va se mettre à dormir. Ok. Moi, je regarde Volna une fois qu'elle est partie. Je fais, mais à quel moment j'ai appris la médecine? Au moment où votre magie vous permet de lancer des sorts de soins. Vous confondez avec Alexandre. Ah oui, vous avez raison. Excusez-moi. Et moi, Vous je lève êtes un peu la semblable à main mes et je yeux. dis je peux également, même si je n'ai que de vagues connaissances en magie concernant ça. Si vous n'avez que de vagues connaissances en ce qu'il faudra faire. Ah, en magie, vous dites? Ok, eh ben, c'est une très bonne chose que je ne connaissais pas, Magpie. Disons que c'est quelque chose d'évite. Vous savez, je suis pas très fan de ça. Pas fan de pouvoir soigner des gens? La magie en général. Eh ben, Ok. Petit tour de table avant de partir. Je sais pas, Tlali. Rien à ajouter ou à faire? Juste question, la Dame Avelia, elle est arrivée un peu les mains dans les poches ou elle avait des provisions pour la route? Arrivé, je mets dans les poches. Est-ce qu'on a suffisamment pour tout le monde ou est-ce qu'on Oui. doit refaire du stock? Non, non, ça va aller. au pire, on sera dans une forêt et pas dans un désert cette fois-ci. Il y aura de quoi se nourrir. Très bien. Vous savez qu'il y a une journée et demie de voyage entre Myralion et l'orée de la forêt du Myrol. Cependant, sur le chemin, il y a un paysan dans un champ qui vous regarde passer et qui vous fixe. Bah, qui vive sa vie. Hors RP, je sors mon fusil et je l'abats. Ouais, traînons pas parce qu'on est plus vulnérable quand on est en terrain découvert. Non, mais notre départ est remarqué, c'est logique. On a une calèche, on est des Guildiens.
Un peu plus tard, il y a un cavalier qui chevauche derrière vous et qui ralentit un peu l'allure. Genre, normal. genre, il nous suit parce que normalement, un cavalier va plus vite que nous si on a une calèche. Et justement, il est en train de nous filer, quoi. Est-ce qu'il y Après, il aurait, a pas l'air de faire beaucoup d'efforts pour se dissimuler, le monsieur. est-ce qu'il y aurait Non. moyen de faire en sorte qu'il y ait une ou deux personnes qui, genre, s'éclipsent sur les côtés et qui le chopent en tenaille Alors moi, je proposerais déjà qu'on arrête la calèche, qu'on fasse une petite pause de 5-10 minutes pour reposer un peu les chevaux, et puis on peut voir si monsieur s'arrête ou s'il continue son chemin. C'est bon, c'est pas bête. D'accord, donc vous faites une petite pause et vous voyez qu'il continue son chemin. Au bout d'un moment, il accélère un peu et il continue sur la route. Ok, j'essaye de marquer le maximum de choses au moment où il passe. J'essaye de choper le moindre détail, un symbole, quelque chose, une arme. Pas de symbole, tu te souviendras de la couleur de son cheval, de la couleur de ses vêtements. Voilà. D'accord. Le chevalier, c'est pas quelqu'un qu'on avait déjà croisé dans notre vie avant. Non, non, c'est un cavalier anonyme. Vous savez pas qui c'est. Vous savez, on Est-ce est sur une que, route, hein, ça peut juste être un cavalier. quand Ouais. on repart, est-ce qu'il y a des traces franches de sabots sur le sol, là où il est passé? Oui, il a laissé des traces, oui. D'accord, alors pendant qu'on repartira, je vais garder un œil sur les traces pour être sûr qu'il n'a pas fait demi-tour après, ou autre, qu'il avait D'accord. vraiment continué son chemin. Tu remarques rien de bizarre. Moi, je me sens pas frais, donc je vais rester à l'avant, fusil dégainé, et, l'œil affûté. D'accord. Et c'est ainsi que vous arrivez à l'orée de la forêt. Là, on a voyagé une journée et demie, tranquille. Ouais, sans problème. Vous savez que traverser la forêt vous prendra 3 jours. Ok. La piste est étroite et peu fréquentée. Elle est de temps en temps rejointe par d'autres sentiers. Ça mène généralement à des petits villages ou des camps de bûcherons. Les arbres sont vieux, la forêt est dense et étouffante. On est en automne, ce qui se ressent particulièrement dans la forêt, et la pluie tombe sans arrêt. L'attelage que vous tirez s'embourbe régulièrement, et il vous faut atteler un autre cheval pour le sortir de là. Ce n'est pas votre voyage le plus agréable, mais au moins vous ne croisez personne. Euh, après... Hop, pardon. Voilà. Voilà qui est mieux. Euh, hop. Euh, après une soirée passée à la Belle Étoile, vous commencez à entendre des murmures. Chess. Chess, ça va. Oh, je sais, ça va. Oh, C'est lourd dans ça. les arbres. Ah, chasse. Moi, je dégaine mon arme, je me tiens presque. Je prends qu'on fasse une langue. Et je regarde autour de moi. Je vais grimper sur le toit de la calèche. Les murmures D'accord. viennent d'autour de nous ou viennent de la dame Amelia? Ils viennent pas de la Dame Avelia, ils viennent pas d'autour de vous, ils vont dans une direction. Il y a la source du son que vous pourriez suivre. Je suppose qu'on doit être juste à côté du. Ah, chasse. On nous a dit que la forêt était habitée, on peut peut-être juste entendre des habitants au loin. Ouais, enfin là, ça ressemble pas vraiment à des habitants qui disent bonjour. Non, mais ce n'est pas non plus une menace. Wolfram, il prend une torche et il va s'avancer tranquillement sur ses précautions. Ok. Je vais le suivre en étant vigilant avec l'arme prête à tirer.
D'accord. Vous y allez que tous les deux? Non, si vous voulez Moi, je absolument suis. aller, chercher la merde au fond de la forêt, allons-y, mais Bah, on a été payé pour ça aussi, hein. Moi, je non, 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 on était payés juste pour noter ce qu'on avait vu en avançant. Non, il fallait rentrer dans le territoire Parce de que j'ai entendu. Vous faites le voyage jusqu'au port, vous m'envoyez un rapport. la En mémoire. plus, on a eu une autre mission qui s'est ajoutée par-dessus. Nous protégeons une dame, très enceinte, dans une calèche, qui ne peut pas nous suivre au milieu de la forêt. Wolfram, il va être à allez, maximum 50 mètres devant le reste du groupe, de façon à ce que sa torche reste en gros tout le temps visible. Oui, disons que je préfère éviter de passer à côté d'une zone où il y a des ennemis puis se faire prendre en embuscade par derrière plus tard. Vous êtes Donc, tous bien trop vivants. Après, on est-ce que pourrait. tout ou est-ce que vous restez en arrière? Vous voyez que Dame Amelia, elle dort. Elle dort profondément. Ah, moi, je reste dans la calèche, moi. Il faut pas la laisser seule, on est bien d'accord, hein. Bon, déjà, est-ce qu'après 50 mètres du camp, est-ce que Wolfram voit quelque chose? Ou il y a toujours, c'est toujours plus loin? On voit des lucioles. Et c'est des lucioles qui lui murmurent des messages? Non, ça a l'air de venir plus loin que des lucioles, mais tu entends toujours Ah, chasse. On a qui comme PNJ avec nous? Alexandre, Gordran, Guglielmo, et voilà. Ça peut être 3 personnes qui restent avec, la dame, pendant qu'on va voir les lucioles et rejoindre Wolfram. Tout à fait, oui. Alissandre est lourdement armé. Plus que moi. Et bah, il la défendra d'autant mieux. Pour ma part, je vais rejoindre Wolfram. Je qui part seul. Moi, j'étais D'accord, déjà. donc vous allez tous dans cette direction, d'après ce que j'ai entendu? Est-ce qu'on est bien d'accord que les 3 autres personnes restent à garder la calèche et la dame? On est d'accord. Vous Ouais. êtes sûr de vouloir les laisser tout seuls? Bah, ils sont pas tout seuls, ils sont Non, 4. mais enfin, ouais. Non, mais ils ont une magicienne à Shragor, un Vendi spécialiste en tir. Non, mais d'accord, mais là, on est en train de suivre des murmures quand même. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire? On n'est pas très loin non plus, hein. Si t'as peur, tu peux rester là. Wolfram, il n'est Dis pas j'en ai parti aussi. pour faire 10 km. Il Oh. voulait juste voir s'il arrive à avoir quelque chose près. J'ai du pas camp. peur de ces murmures. J'ai plus peur de la sécurité de madame. Alissandre est plus que capable de se défendre. Oui, elle est Oui, protégée enfin, par 3 personnes meilleures que nous. contre 20 bandits, ils ont beau être compétents, s'ils sont en surnombre, ils feront Si feront vous pas êtes des si malins, quoi. paniqué, capitaine, vous pouvez rester avec eux, hein. Bah, honnêtement, ouais. Je pense que je reste avec eux, ça me rassure pas de les laisser tout seuls. D'accord. Dans ce cas, je vais te demander de passer en coulisses, s'il te plaît, Grillbad. Ok. Que tu puisses, repousser les 20 bandits. Donc, vous suivez les murmures, puis les lucioles, et les murmures, pendant un petit kilomètre. Vous arrivez à cet endroit-là. Oh, waouh. Est-ce qu'on sent une influence magique de l'endroit, genre comme si c'était infusé de loom ou je ne sais pas quoi? Ah oui, ça sent le loup. Effectivement. Ça sent bon. De notre expérience, est-ce que ça semble être un lieu plutôt dangereux ou plutôt au contraire très paisible? Ça semble être un lieu puissant. Dangereux ou paisible, tu n'arrives pas à le dire. Il y avait une compétence pour pouvoir, connaître les couleurs de loom lorsqu'on arrive dans un lieu? Oui, mais ça, il faut étudier un objet, passer du temps avec. C'est pas à l'œil que ça se Très fait. bien. Euh, Donc, oui, cet arbre majestueux, entouré de lucioles. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les murmures viennent de l'arbre? Les murmures viennent de l'arbre, tout à fait. Mais ils ont l'air de s'estomper à mesure que vous approchez. Tlali, elle s'approche et elle prend des fleurs pour les mettre dans ses cheveux.
Moi, je m'approche en mode très très vigilant, vérifie qu'il n'y a rien dans les branches. Tlali, tandis que tu t'approches, il y a une feuille qui tombe de l'arbre et qui se pose dans tes mains. Il semblerait assez clairement que l'arbre nous ait amené jusque lui, entre les murmures et ça. Ouais, c'est possible. Ça Thalie, va. elle regarde dans sa main et elle observe la feuille avec émerveillement. Est-ce qu'elle voit quelque chose? Elle ressent quelque chose avec la feuille? La feuille va se désintégrer dans tes mains, s'effriter, et je vais t'envoyer un message. Personnellement, je m'avance aussi. Wolfram, lui, la magie, c'est pas trop son truc. C'est pas très naturel tout ça, alors il reste un peu en arrière. Mais la magie est extrêmement naturelle, elle coule en chacun d'entre nous. Oui, à la base, la magie. Pas dans mes contrées, non. Bah, ça a été trop exploité, mais la magie de base est dans la nature. Dans la nature, dans les hommes, c'est un tout. C'est J'allais l'énergie t'ajouter- qui fait vivre le monde. Pardon. Iwan, tu t'approches. Pareil, il y a une feuille qui tombe et qui atterrit dans tes mains. Ok. Wolfram, il observe Tlali et Ivan. Est-ce qu'ils voient un changement de comportement? Il y avait Non, aussi, pas vraiment. il y avait aussi Guccio qui s'approchait, fusil à la main, mais prudemment. Genre, je voulais aller voir si l'arbre ne cachait pas à l'entrée d'un passage. Non, tu t'approches et il y a une feuille tombe dans ta direction. Moi, je saurais pas comment expliquer, j'essaierai un peu de communier avec l'endroit. Laisser la magie du lieu s'imprégner en moi et diffuser une aura magique également. C'est très plaisant d'être dans un lieu aussi magique. Tu peux me faire un jet de sens avec art étrange. Babello, est-ce que tu attrapes la feuille ou est-ce que tu la laisses tomber au sol? Je la laisse tomber sur ma tête. D'accord. Tu vois qu'elle s'effrite quand elle rentre en contact avec ton front. Euh, Est-ce que Wolfram reste à l'écart? Bah, disons qu'il est un peu sur ses gardes, mais s'il voit que les autres se portent bien, il va s'approcher aussi. D'accord, il y a une feuille qui se... Je m'occupe de toi, Volna, dans une seconde. Il Il y a a pas une de feuille souci. qui s'approche de toi et qui atterrit pile dans tes mains et qui s'effrite à ton contact. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'a donné le jet 17. de sens? 17. D'accord. Eh bien, écoute, je vais t'envoyer un message pour garder un peu de mystère. C'est beau le mystère. Voilà. Euh, Vous êtes tous un peu rêveurs, tous un peu contemplatifs, et puis vous réalisez que du temps a passé. Avec le message que tu m'as envoyé, mon personnage est dans un genre de transe magique. C'est un grand moment pour lui. Les murmures se sont intensifiés et tu as cru entendre des paroles. Donc Ok. voilà, Est-ce que, tu je peux... l'interprètes comme tu... Est-ce que je peux essayer d'attraper d'autres feuilles? Les feuilles ne tombent plus. Ah, d'accord. Et si je vais toucher le tronc de l'arbre? Rien ne se passe. D'accord. Thalie, elle se retourne, elle regarde ses camarades et elle commence à dire que si ça se trouve, il n'y a jamais eu de dragon. Tout ce que, tout ce que ceux qui font ce culte où on doit tuer des enfants ne font que manipuler la noblesse. C'est également ce que je pense. Je crois qu'on est dans un endroit qui est aux antipodes même
d'un endroit qui amène à la mort, la destruction. Regardez, les conséquences du dragon a été de mettre en place un désert gigantesque qui a appauvri la terre. Ici, je peux vous dire que nous sommes face au cœur de la forêt. Cet arbre est l'arbre originel de tout ce qui nous entoure. C'est une force de vie et une force de magie peu commune. C'est un endroit incroyable. Ne devrions-nous pas alors faire venir nos camarades qui sont restés avec Dame Avelia? D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'on est parti? Est-ce que je peux avoir une estimation du temps passé en regardant... J'arrive absolument pas à le dire. Ok. Et ils ont fait le choix de ne pas venir. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cet arbre nous a demandé de venir jusque lui. Ouais, c'est... En me concentrant, les murmures étaient presque devenus des voix, mais ça m'a échappé. Alors, je demande ça hors RPMJ, mais est-ce que il existe une légende, quelque chose à propos d'un arbre de ce genre que je connaisse? À couper. Tu as histoire et légende en compétence de lettré? Non, j'ai sagesse populaire. Mais je peux tenter Non, alors. un jet d'histoire et Histoire et légende. légende, je tends la main. Je tends complètement la main, c'est ma spécialité. Ouais, je peux Bah, tu peux essayer faire, aussi. tu peux faire un jet d'histoire et légende. Ah, je vais essayer aussi, mais voilà. Ah. Ouais, non. Ça vous dit rien. Ok. En tout cas, c'est pas grave, cet endroit est pur. C'est un endroit de pure magie, accueillant, Et, vivifiant. C'est la vie ici. Je pense que le désert bleu, avant d'être un désert bleu, était une partie de la forêt. je propose que nous ne mentionnons pas cet endroit dans notre rapport. C'était pourtant tout l'intérêt du rapport. Oui, je trouve aussi. Oui, mais est-ce que vous voulez forcément que quelqu'un vienne ici piller les ressources? Savoir si on fait confiance à cette personne ou non. Euh, vous entendez les premiers chants des oiseaux du matin. Ah oui, on a passé la nuit là. Les autres vont s'inquiéter, peut-être on devrait les retrouver. Oui. Je me tourne une dernière fois vers l'arbre et j'essaye clairement de lui dire dans ma tête que s'il a besoin de nous, qu'il nous le montre. Avant de repartir, Wolfram va aussi faire un tour du tronc, voir s'il n'y a pas un objet autour ou planté dans le tronc. Il n'y a pas d'objet autour, ni planté dans le tronc. Et Volna, au moment où tu fais ça, il y a du vent qui passe dans les branches et tu crois entendre quelque chose. Oh beau, j'ai jamais envie de partir d'ici, moi. Et pourtant, il va falloir. Est-ce qu'on peut récupérer une petite luciole dans les mains ou pas? Euh, Tu vois qu'elles évitent le contact humain. Je n'essaye pas de l'attraper, mais je tends la main à plat pour qu'elle vienne se poser si elle veut. Il n'y a aucune luciole qui vient se poser sur ta main. Ni. Ah, la technique princesse de Disney n'a pas marché. Volna n'est pas une princesse. Peut-être qu'au retour à la charrette, on pourrait de toute façon en parler avec Dame Aurélia. Peut-être qu'elle saura nous renseigner sur quoi faire. Peut-être qu'elle elle aura une idée aussi sur ce qu'est cet arbre. La seule chose que j'ai réussi à savoir, c'est que cet arbre s'appelle le Myrol. Ce serait l'arbre qui a donné lieu à toutes ces terres. Ah oui, donc raison de plus de ne pas en parler. Ce serait dommage que quelqu'un vienne l'abattre. C'est pas loin d'être une divinité. Voilà. Je Et récupère quelques feuilles, comme quand j'avais vu Tlali prendre quelques fleurs. D'accord. Tlali, pensez-vous que vous pourriez prendre des fleurs en plus pour les offrir à la dame, peut-être les tresser dans ses cheveux? C'est un geste qui pourrait lui faire plaisir. Quelle bonne idée. Je vais faire ça en chemin. D'accord. J'imagine que vous retournez au camp. Oui. Hop. Je répartis les feuilles dans la voiture, près de notre hôte, en disant qu'elles viennent d'un lieu bien plus beau que tout ce qu'on pourrait voir. Et peut-être elles pourraient vous apporter félicité ici. Heureux. du coup, on a trouvé un ours énorme.
Vous Petit résumé pour le capitaine Evan McPie. Tu as passé une nuit à t'inquiéter pour eux, à mal dormir. Et au petit matin, ils reviennent la gueule enfarinée et la bouche en cœur. Il s'est passé quoi là Vous êtes parti à un sacré moment, dis donc. On s'est promené, on a découvert des choses. Il y avait un bel arbre. Ouais, c'était sympa, on a fait un pique-nique. Il y avait un bel arbre. Ouais, D'accord. voilà. C'était beau, la nature, les lucioles, tout ça. Non, mais on peut Je au donne moins en une feuille au parler capitaine. aux gens dans notre. On peut au moins en parler au capitaine. Moi, je pense qu'il faut en parler à tout le monde. Les gens doivent savoir ce qu'il y a ici. C'est pas un dragon. Il faut Vous avez arrêter trouvé ce quelque truc, chose On est tombé sur un arbre géant, magnifique, magique. J'ai l'impression Regorgeant de magie. qu'il nous a appelés. Enfin, c'est ce que disait Volna. C'est pas une impression, tout le monde a entendu les murmures. Oui, c'est vrai. Donc c'est un arbre qui vous appelait. C'est l'arbre qui est à l'origine de toute cette forêt. Un arbre-vie, un arbre-monde, un sacré bousin. D'accord, et que vous a-t-il dit cet arbre? Ça, personne ne le sait. Il a fait coucou, c'est déjà pas mal. Il a fait ah que coucou Et c'est quoi cette histoire de feuilles? Ah c'était des feuilles qui en sont tombées. Ça semblait être un moyen de pouvoir communiquer paisiblement avec nous. Alors j'en ai ramené quelques-unes. Je crois qu'on n'a pas pu récupérer d'autres feuilles. Hein. Ouais, ce que j'avais demandé s'il y avait d'autres Il y en feuilles. avait sûrement par terre qui traînaient, à moins qu'il ait perdu 0 feuille dans sa vie. Ben. Récupérer de la végétation, mais pas des feuilles identiques à celles que vous avez eues. Oui, c'est pas ça que je voulais. C'était ce qu'il y avait un peu par terre autour de l'arbre, quoi. Ok. D'ailleurs, pendant qu'on en parle, le capitaine McPie, je me tourne vers Dame Avelia et je lui demande si elle a déjà entendu parler de cet arbre. D'ailleurs, elle est réveillée. La Mavilia, elle dort encore. Elle dort beaucoup. Est-ce que médicalement, c'est normal de dormir autant? Oui, à ce stade de la grossesse, c'est normal. AMG, est-ce que du coup ça me parle cette histoire d'arbre-monde avec des histoires de murmures, ce genre de choses? Pas du tout. Même au niveau des légendes ou quoi? Rien du tout. Tu as combien en histoire et légende? 3. Tu peux faire un G. 10. Bienvenue dans l'équipe. On est nul. Non, tu connais pas. Bon, du coup, je me décide et je réveille Dame Amelia. Je lui propose un peu d'eau et je lui raconte ce qui nous est arrivé la nuit d'avant. D'accord, tu vois qu'elle elle boit l'eau. Elle a pas l'air de tout comprendre parce que le guilien, c'est pas sa langue maternelle. Et elle te fait des signes de tête comme si c'était une jolie histoire que tu lui racontais. Et si je lui demande si elle connaît des histoires par rapport à ça, c'est pas grave. Elle te prend la tête. Est-ce que tu peux juste lui dire au cas où que l'arbre s'appelle le Myrol? Ah oui, le Myrol. Ça lui dit rien non plus, ça. Elle te dit, nous sommes dans la forêt du Birol, je crois. Eh ben voilà, c'est la forêt de cet arbre. Et donc il n'y a pas d'histoire de dragon alors, de ce que vous dites. Pour l'instant, non, en tout cas. C'est cet arbre qui vous l'a dit, c'est ça? Ah non. Encore une fois, nous n'avons rien compris à ce que l'arbre a dit. C'était trop mystique. À vrai dire, nous avons, il me semble, et je regarde mes collègues, de notre point de vue, passé que très peu de temps sur place, mais c'est de constater que toute la nuit s'est écoulée entre-temps. Oui, vous avez disparu un petit moment quand même, hein, ça fait quand même un jour. Ah bah une nuit entière à vue de pif en fait. Hein. Ouais. Si je peux me permettre, je crois que c'est surtout un ressenti. Nous avons réellement passé ce temps-là. Il commence à neiger. Hein? Dans la forêt?
Oui, Le un fer- gros. Il y a de gros flocons qui tombent et ça a l'air ça va durer, quoi, selon. Ah, faut pas traîner mettre- alors. Et il faut mettre à l'abri la femme. Faut pas traîner parce que bientôt les routes seront impraticables. Bien, avançons, écoutez. Nous en Salut. discuterons sur le chemin. Lali, elle est émerveillée parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir de la neige. Niveau température, on est habillé correctement pour du froid comme ça, ou il y a eu un changement Oui. radical soudain? Vous avez des vêtements chauds, des vêtements légers pour les températures plus élevées. On est en automne, donc vous étiez prêts. On rappelle un peu la maison, ça fait plaisir. Il y a de la brume autour de vous. Et petit à petit, des hommes et des femmes en robe blanche en sortent. Et, moi, je dégaine. Ça me rappelle un peu Et la je n'avançais maison. pas. Oh non, Tommy Lee Jones. Pardon. Ils ne semblent pas armés et ne disent rien. Mais rapidement, ils forment un cercle autour de votre chariot. Et restent là, sans bouger. Il y a une Ouais. minute. Est-ce que le cercle semble centré autour d'une certaine personne en particulier ou... Autour de votre groupe. Une Est-ce deuxième minute. est-ce qu'ils ont un signe distinctif ou quelque chose de brodé sur leur... Non. Et on peut dire bonjour. Je vais faire ce que tu veux. Bonjour, comment allez-vous? Pas de réponse. Une troisième minute passe. Lali, elle Euh, dit voulez-vous- qu'on n'est pas là pour leur faire du mal, ni à eux, ni à la forêt, je- et qu'on est juste là de passage. Je vais juste poser ma main sur l'épaule de... Il y en a pas un qui a l'air d'être le chef, non? Non. Je vais juste poser ma main sur l'épaule d'un et essayer de regarder dans les yeux de la personne. Tu vois un regard assez absent. Mais la personne lève les mains. C'est un signe universel pour la paix. Et je lève les mains aussi et je tape dans ses mains. Mais que fais-tu? Qu'est-ce Ok. qu'il fait? Tu vois que ses mains se baissent. Bon, bah, ils ont pas l'air d'être là pour nous... Ils ont l'air d'être en transe, mais pas méchants. Est-ce qu'il nous bloque le passage? On peut plus avancer? Non, vous pouvez plus avancer. Euh, Je leur dis du coup, si vous avez quelque chose à nous dire, parlez. Ou laissez-nous passer, nous sommes pressés. Il y a une quatrième minute qui passe. Qu'est-ce qui se passe si on essaye d'avancer? Le cercle a l'air de bouger avec vous. Oh, bah, au pire, ça veut dire qu'ils nous bloquent pas. Ah On bah, peut on- continuer à avancer et le cercle aussi. moi, je vais quand même me foutre à plat ventre sur le toit de la calèche avec le fusil. Je tire pas, hein, mais je reste vigilant quand même. C'est extrêmement menaçant comme position tout de Non, même. non, Si vous voulez mon avis, il faut qu'on se barre d'ici. Oui, est-ce qu'on a l'impression qu'il fait de plus en plus froid? C'est-à-dire, c'est quand même étonnant. Il y a de la neige, il y a de la brume, il y a des hippies habillés en blanc qui nous entourent. Ça fait un peu beaucoup. Alors, ils sont une vingtaine et ils ont pas l'air de craindre le froid. Voilà, mais c'est ça que je dis. Donc, la neige n'est peut-être pas naturelle, quoi. Qui conduit la charrette? Alexandre, on va dire. Bah, Je Wolfram, propose il va partir devant et il va essayer de passer le cercle. Juste voir, il va faire 20 mètres. À ce moment-là, tous se mettent à parler à l'unisson. Dans une langue qu'on connaît? Oui, nous ne vous voulons pas de mal. Nous venons pour vous conduire à notre maître. Il désire vous rencontrer et vous jure qu'il ne vous sera fait aucun mal. Votre maître, c'est l'arbre du Myrole. Là, il y a un petit temps de réponse, un petit délai. Et puis ils disent tous non. Eh Eh bien, bien, on dans ce risque- cas, à qui a-t-on affaire? Notre Excusez-moi. maître est le Xudart. Mais Ah, il n'a rien de maléfique.
Allons-y. Qu'à un moment perdre pour le rendre. Ouais, je suis d'accord, allons rencontrer le Xudart. Vous voyez que y en a certains qui viennent récupérer les rênes de vos chevaux, tandis que d'autres vous font signe de les suivre. Euh, Derrière les arbres, où se trouvent des litières, des sortes de palanquins. Et quand vous prenez place, ils sont soulevés par ces personnes et vous êtes portés plus loin dans la forêt. Ah, je dois dire que c'est pas désagréable. Il s'en passe quand même des choses dans cette forêt. J'avoue, on a traversé un mois le désert, on a croisé 5 bandits, là, on a fait une journée dans la forêt. Alors, euh, vous êtes 6 à être pris sur des litières. Damavelia, Alexandre, Gordran et Guglielmo restent en arrière. Moi, j'aime pas cette histoire. Au vu de l'heure, est-ce que ce serait pas un bon moment pour faire un cliffhanger? Moi, je serais d'avis de continuer un tout petit peu, si ça vous va, à moins que vous vouliez vraiment arrêter maintenant. Euh, Moi, je me lève tôt demain, mais ça dépend, parce que un tout petit peu, c'est une demi-heure Ouais, 20 minutes, une demi-heure, je pense. Bon, allez, bon. 20 minutes, une demi-heure, moi ça me va. Pareil. Bon, bah, je me plie à la majorité. Donc, je vais essayer d'accélérer un peu le rythme, mais vous inquiétez pas, on va pas passer le roleplay sous silence. Vous êtes amené à un village, dans la forêt. La végétation a changé, le climat aussi. On est plus sur un octobre ensoleillé qu'un novembre hargneux. Et la neige a cessé. Ou en tout cas, il neige toujours là où vous étiez, mais plus là où vous êtes. On vous installe dans une petite maison, on vous sert à dîner et on vous laisse dormir. Si vous vérifiez, vous n'êtes pas surveillé. Le lendemain, vous pouvez vous promener un peu aux alentours. L'architecture du village est simple. Les habitants semblent vaquer à leurs occupations sans vous prêter trop attention. Ils ne sont plus vêtus de blanc, mais comme des paysans. Et ils réagissent tout à fait normalement. Est-ce que ceux qui étaient restés à l'arrière ont fini par nous rejoindre ou pas? Non. D'accord. Ouais, je croyais qu'on devait rencontrer leur maître. Au milieu de la matinée, un homme que vous reconnaissez de la veille vous rejoint et vous fait signe de le suivre. Il ressemble à un paysan normal sans sa robe blanche. Vous marchez avec lui et à peine au bout d'un quart d'heure, vous arrivez à une petite corniche qui surplombe une vaste dépression. Au fond, vous voyez ça, un ver gigantesque, un immense tube de chair grisâtre, lové sur lui-même, parcouru de lents frémissements. Si on le déroulait, il ferait des centaines de mètres, Une centaine? plusieurs centaines de mètres. Ouh. Votre arrivée est saluée par une sorte de houle qui agite ses replis colossaux. Soudain, sans avertissement, une voix monstrueuse résonne dans votre esprit. Vous pouvez tous me faire un jet de résistant. Alors, Résistant. c'est un jet pur de résistant Ouais. Déjà. en haut à droite. Ou à droite. Là. Ok, vous arrivez plus ou moins tous à vous contrôler, sauf le capitaine Evan, qui se trouve forcé de se mettre à genoux, la tête entre les mains. Après cet épisode, tu seras sourd pendant plusieurs heures. D'accord. Donc cette voix tonitruante se module
et atteint un niveau plus acceptable. Enfin, c'est dans votre esprit, hein, c'est une voix mentale, c'est de la télépathie. Enfin, ce moment couronne une longue attente, petits hommes. J'espère que vous serez à la hauteur. J'essaye de répondre dans ma tête. À la hauteur de quoi? À la hauteur de votre destin, bien entendu. Ça marche donc. Moi, je ne veux rien de vous. Je vous ai choisi et je vais vous montrer un chemin. Mais le voyage et les souffrances vous appartiendront. Hoche. Est-ce qu'on est tous reliés? Donc, est-ce qu'on a entendu Volna répondre dans sa tête ou Ouais, pas? est-ce qu'on est en espèce de Sky de team Ouais, de Zoom? Oui, oui, vous avez tous entendu Volna répondre. ok. Il continue. Le voyage, les souffrances et les récompenses seront vôtres. J'ai été appelé à la conscience dans cette forêt, mais mon éveil n'est pas volontaire. Et qui vous a réveillé? Comme vous le savez, il a été accompagné de destructions terribles dans le monde extérieur. C'était nécessaire pour me donner forme, mais je le regrette. J'ai fait mon possible pour compenser les souffrances que j'ai infligées à mes voisins, en recueillant leurs enfants, pour les élever ici, loin de la violence, des guerres et de ce qui se prépare. Donc les enfants ne sont pas sacrifiés. Bien entendu, il a fallu que je mente et que je mette le masque d'un tyran. Sans cela, j'aurais été submergé d'adorateurs. Et voici, ô mes enfants, ma première requête. Parlez-moi du monde extérieur. Dites-moi comment vont les frères et les sœurs de mes sujets bien-aimés. Ah, là c'est... Ils sont en pleine décrépitude, n'arrivant pas à vaincre la tristesse d'avoir perdu toute une partie de leur famille. Ils se droguent pour oublier. Certains vous craignent, d'autres vous adorent. Personne ne vous comprend. Alors, juste... S'il en est ainsi, je veillerai à ce que mes sacrificateurs modèrent leurs ailes, et je les aiderai à faire reverdir le désert. Il faut que je réfléchisse à l'avenir. En attendant, il me reste à m'occuper de vous. Vous allez avoir besoin de connaissances, mais trop de savoir est aussi dangereux que trop d'ignorance. Posez vos questions, j'y répondrai de mon mieux. Vous avez parlé de vos sacrificateurs. Avez-vous des noms à nous donner? Ils sont Histoire qu'on nombreux, connaisse nos alliés. ils sont nombreux et connus de tous, ils ne se cachent pas. Euh, qui a tué Omakayan? Ça, je ne le sais pas. J'aurais essayé. Pouvez-vous peut-être nous expliquer ce qu'il s'est passé dans ce qu'on appelle maintenant le désert bleu, l'ancien duché? Je n'en suis pas responsable. C'était les douleurs de l'enfantement. Mon progéniteur m'a modelé de la souffrance des victimes. Je n'ai pas choisi ma nature, mais j'ai choisi de m'en détourner.
Qui vous a fait venir ici? Une puissance, telle que même les océans et les montagnes s'inclinent devant elle. Une puissance qui a fait le monde et qui le défera peut-être. Et vous avez un nom ou un concept peut-être à nous donner? Non, Ok. Est-ce que le nom de Oreimon vous dit quelque chose? c'est l'un de mes serviteurs. D'ici peu, il rentrera dans la forêt et il n'en ressortira plus jamais. Ah oui, parce que quand même, il a tenté de nous faire exécuter pour quelque chose qu'on n'avait pas fait. Hein. C'est pas... Et Et il semble ouais, manipuler le prince. Sauf si, évidemment, tout cela fait partie de votre plan. Je ne contrôle pas tout. Je ne suis pas un dieu. Euh, Alors, hors RP, les par enfants que vous gardez près de vous dans ce village, vous avez un but peut-être? À quoi est-ce qu'ils vous servent? Les enfants n'étaient pas prévus pour la tâche que je leur ai assignée à l'origine. Mon progéniteur avait d'autres plans. Et pourquoi seuls les enfants marqués? Superstition, Ce n'est pas votre choix. non. Est-ce que vous avez encore besoin d'enfants? Non, mais il continue à les apporter. Donc on peut leur dire d'arrêter? Vous pouvez, Si je peux me permettre, peut-être que vous devriez vous-même le dire. Ils ne nous croiraient pas. Ou alors il nous fera un message de vous. ou un symbole ou quelque chose. ce n'est pas possible. J'attendais depuis longtemps des aventuriers. Vous êtes là et le moment est venu. En fait, je craignais de devoir attendre encore des années. À ce moment-là, il aurait peut-être été trop tard. Vous allez vous engager sur une route sans retour. Vous, vos amis, vos terres et la totalité de Cosme. Si les dieux existent, j'espère qu'ils seront avec vous. J'avais une dernière question. Est-ce que vous savez où est le médaillon représentant le duché des Plaines? Non, Bon, bah, tant pis. Je le regarde et je lui demande qu'attendez-nous de vous, qu'attendez-vous de nous exactement. observez et méditez. Pardon. Ça reste bien vague. Wolfram, à ce moment-là, tu vas être pris d'une vision. Tu survoles un pays, deux fleuves, la mer, des villes, des routes. C'est la contrée de Gillian. Soudain, des taches noires apparaissent et des lignes d'obscurité commencent à les relier. En quelques instants, toute la contrée est recouverte d'une immense toile d'araignée noire. Tu as la sensation que quelque chose de monstrueux approche. Ensuite, Tlali
Tu es prise d'une vision. Un visage immense. Ses traits sont humains et d'une grande beauté, mais il respire une cruauté inimaginable. Tu as la sensation d'être une mouche et que la chose tourne une fraction de son attention vers toi. La sensation est tellement terrifiante que tu t'évanouis. Ok. Volna, tu as une vision également. Une salle taillée dans le roc, avec d'étroites meurtrières qui laissent passer un jour chiche. Il y a une estrade au fond de la pièce. Une femme te tourne le dos. Elle semble absorbée dans la contemplation d'une vasque. Soudain, elle éclate d'un rire effrayant et se retourne. Elle est brune et très belle. Tu t'éveilles avec la certitude que tu pourras la reconnaître n'importe où. Iwan et Evan, vous avez la même vision. Une plaine de roches noires, sous un ciel où roulent des nuages rougeâtres. Elle est jonchée de fragments de statues et de ruines aux proportions gargantuesques. Vous planez au-dessus de ce décor de cauchemar, avec la certitude de le voir un jour. Et enfin, Guccio, ta vision est la suivante. Il fait nuit. Il y a une lumière dans le ciel. Un feu qui dessine la silhouette ventrue d'un ballon. Soudain, celui-ci explose. Il est englouti par les flammes en une seconde, puis s'abat. Pendant une seconde, tu as l'impression d'être consumé toi aussi. Et vous revenez à la conscience. Quelles Je sont les demande. visions que vous nous avez envoyées? Ce sont des visions d'avenir, des visions de passé, des visions de votre vie? Pas de réponse. Vous dites que votre création a indirectement amené beaucoup de destruction, entre autres le désert bleu. Comment cela est-ce possible? Vous avez eu besoin de consommer de la vie pour arriver dans notre monde? Tu vois que tu passes la tête par-dessus la corniche et la cuvette est vide. Le verre, le Xudart, a disparu, s'il a été là un jour. Dans les visions qu'on a eues, est-ce qu'on a eu le sentiment qu'il nous demandait d'exécuter les visions ou plutôt de les empêcher d'arriver? Ni dans un sens ni dans l'autre. C'est à vous d'interpréter vos visions. Ok. Votre guide vous fait signe et vous tend le bras dans la direction du village. De là, vous allez être reconduit à vos chariots, qui ont, à votre chariot, pardon, qui a été surveillé par un petit groupe de villageois qui accompagnaient et ont nourri vos compagnons. Juste avant qu'on quitte le village, est-ce que c'était vraiment juste un village de paysans ou est-ce qu'il y avait potentiellement des magasins un peu uniques? Non, non, pas de magasin. Ok. Par rapport à notre guide, je lui pose la question, comment ça se fait qu'il ait disparu? Tu vois qu'il parle pas le guildier. Euh, Nocé. Vous reprenez le voyage, 2 jours qui se déroulent dans le calme, et vous finissez par retrouver le monde réel, les rues et les entrepôts de Port-Macaire, ses tavernes, son odeur de vase, et ses marchands venus de cités lointaines. Ah, Makele, retour à la civilisation. Grazie mille. Je vous demande de faire votre rapport. De quoi vous parlez? Eh Ah. oui, Alors, je propose qu'on ne parle pas du tout de l'arbre. par contre, c'est important de parler du dragon pour dire à quel point les gens se fourvoient. Ouais, déjà que c'est pas un dragon. Ça, après, on joue sur les mots. C'est vrai que ça Pourquoi fait vous moins voulez pas classe. parler de l'arbre? En fait, le lieu avait l'air tellement d'être un lieu puissamment magique d'un côté et puissamment reposant, Pur. sain Pur. de l'autre, pur, que la connaissance publique de ce lieu ne pourrait amener qu'à une exploitation massive d'un côté et à l'appauvrissement de ces terres. Et surtout,
le propre de l'humain n'est-il pas de salir et de souiller ces endroits tellement beaux? Autant lui laisser son petit moment de calme. Oui, puis si jamais ils abattent cet arbre et que ça tue toute la forêt, le Myrol ne sera plus qu'un désert. Mhm. Par contre, effectivement, on peut lui parler de notre rencontre. Alors après, on peut omettre notre destin exceptionnel et parler du fait que le mec, il a jamais voulu qu'on tue des enfants. Ça, c'est important. Surtout qu'il en a plus besoin maintenant. Qu'il n'en a plus besoin, effectivement, et que ce serait bien que les mecs de son peuple arrêtent de faire des conneries et de bouffer de la merde et de se droguer, quoi. Ouais. Non, on peut inventer des trucs aussi. Alors, votre supérieur direct à Port-Macaire s'appelle Hansen et c'est un Guéhemdal. Donc, faut Encore. juste me dire ce que vous lui dites en résumé. Bah, on lui parle de notre rencontre avec le Xudart. Du fait que le message a été perverti ou mal compris. Qu'en fait, il n'a plus besoin d'enfants, donc ça sert à rien de continuer à les tuer. Et que la drogue, c'est pas bien. En effet, la drogue, ce n'est pas bien. Bon, vous, les doux rêveurs, pour arrêter les divagations, je vais vous séparer quelque temps. Vous allez faire de la comptabilité dans un entrepôt. Vous allez gérer les approvisionnements au dock. Vous allez faire des additions dans un bureau, je m'en moque. Et il vous donne à chacun des postes les plus terre à terre possibles. Quant à Dame Avelia, elle est prise en charge par Erwea Gesek, une jeune femme délicieuse, s'il en est. Est-ce que c'est la femme? C'est La sœur d'Oro. C'est la sœur. Ouais, c'est ça. Je veux dire, est-ce que c'était la femme que nous recherchions, quoi? Non, non. 6 jours après son arrivée, Ce n'est pas la Avelia... brume que je reconnais. Non, pas du tout. 6 jours après son arrivée, Avelia accouche d'une petite fille. Et vous êtes tous parrains et marraines. Waouh. Est-ce qu'elle a des jolis yeux dorés ou des jolis cheveux blancs? Elle a quelques traits à Shragor. C'est les plus choux. Et la vie reprend son cours. Et nous allons nous arrêter là-dessus.